the fantasy zone. Get ready. Les jeux vidéo sur les personnages de Disney sont arrivés sur les consoles Nintendo assez tôt, car traditionnellement orientés vers un public jeune et familial. La qualité de ces jeux s'est améliorée au fil des années, touchant un public toujours plus large. Mickey Mousecapade est un jeu de plateforme sympathique qui a la particularité de faire suivre Mickey par Minnie tout au long de la partie. Si cette dernière ne fait pas perdre de points de vie quand elle est touchée par un projectile ennemi, la laisser tomber dans un trou entraîne Mickey avec elle. Une fois sorti de la Maison du Rire, l'aventure se poursuit en bord de mer, puis en forêt, sur un bateau pirate et enfin dans un château pour y délivrer une jeune fille prisonnière. Au Japon, Kemco, après avoir obtenu la licence de Disney, développe plusieurs titres, dont Donald Duck, une compilation de mini-jeux plutôt pour les petits. Parmi les épreuves qui se déroulent tout en Italie, on trouve une course en sac contre Daisy, puis un lancer de bottes devant le Colisée de Rome. Plus étrange, la lutte sur la gondole à Venise, où Donald, pas très galant, doit pousser Daisy par-dessus bord. Pour la version américaine de la cartouche, tous les personnages ont été remplacés par ceux de Snoopy pour des raisons de droit. Kemco sort ensuite un jeu sur Mickey Mouse pour la Game Boy. Dans chaque niveau, il faut récolter les cœurs sans se faire toucher. Mickey peut utiliser des objets pour se défendre ou bien semer ses poursuivants dans les escaliers. Ce jeu a lui aussi été modifié pour le marché américain, avec cette fois des personnages de cartoon de la Warner, pour devenir Bugs Bunny Crazy Castle. Une suite sort peu après sur la même console, Mickey Mouse 2. Il s'agit toujours de collecter des objets pour ouvrir des passages et délivrer Minnie. Comme dans le premier épisode, Mickey est remplacé par Bugs Bunny aux États-Unis. En Europe, le jeu sort tel quel, mais s'intitule simplement Mickey Mouse, car il s'agit du premier jeu à y être distribué. Dans la même région, le jeu est recyclé dans une nouvelle version en 1995, avec cette fois Hugo Délire, personnage que l'on pouvait voir à la télévision dans de petits jeux interactifs.
Toujours sur la console portable de Nintendo, Mickey's Dangerous Chase. On peut choisir d'incarner Mickey ou Minnie dans un jeu de plateforme action qui rappelle un peu Castle of Illusion sur Master System, avec cette façon de saisir les blocs pour les lancer sur les ennemis. Kemco ajoute un troisième épisode à sa série sur Mickey Mouse, mais cette fois sur la Famicom, la NES japonaise, avec Balloon Dream. Sorti sur le tard de la console, il bénéficie de quelques jolis effets visuels et s'inspire lui aussi de Castle of Illusion, avec notamment le niveau du monde des jouets. The Magical Quest de Capcom est le grand jeu Disney que les joueurs rêvaient de voir arriver sur la Super Nintendo. Les graphismes du jeu sont particulièrement réussis. Le principe du gameplay repose sur des costumes que Mickey obtient durant son aventure. Chacun lui donne une capacité, comme l'usage de la magie, une lance à incendie ou un grappin. Chaque compétence est à utiliser au moment opportun pour pouvoir avancer dans les niveaux. Mickey's Ultimate Challenge est une aventure avec des mini-jeux dans un environnement médiéval. Suite de Magical Quest, The Great Circus Mystery conserve le même type de gameplay avec des costumes à trouver pour obtenir de nouvelles compétences. Le jeu peut se jouer à deux avec Minnie et les accessoires sont cette fois-ci un aspirateur, un nécessaire d'escalade et un cheval de bois.
Pour le dernier épisode de la trilogie, Donald remplace Minnie et se joint à Mickey dans Magical Adventure 3, seulement sorti au Japon. Toujours aussi inspiré dans sa direction artistique, le titre permet aux deux héros d'être tour à tour chevalier, bûcheron et magicien. Il faut attendre la réédition sur Game Boy Advance en 2004 pour pouvoir y jouer officiellement en France. Lui aussi sorti uniquement au Japon, Mao no Boshi, le chapeau magique, est un jeu un peu atypique. Tout commence par des petits boulots, comme laver des vitres ou livrer des journaux, comme si la cartouche était une série de mini-jeux. Le but est alors de récolter suffisamment d'argent pour acheter un chapeau que Daisy a vu dans un magasin. Une fois l'argent obtenu, Donald se rend au magasin, mais le chapeau n'y est plus. Le jeu se transforme alors en platformer et une grande aventure commence.